Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur l'objectivité dans les médias mainstream. Alors pourquoi une deuxième partie? Dans ma première partie, je n'ai pas parlé d'un point que je dirais même le plus important, et c'est vrai que la plupart des commentaires me l'ont fait remarquer. Il s'agit bien sûr de qui finance les médias. Car nous sommes bien d'accord que celui qui finance quelque chose a quand même son petit mot à dire. Donc au fur et à mesure que je lisais vos commentaires, je suis tombée sur une vidéo de Osons Causer. La vidéo s'intitule Pourquoi 10 milliardaires contrôlent l'information. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller la voir, je trouve qu'elle est très bien faite. Et donc pour pouvoir réaliser cette vidéo, je me suis fortement inspirée de cette vidéo. Bien sûr, la vidéo sera dans la barre d'informations. À travers cette vidéo, nous apprenons qu'il y a 10 milliardaires qui possèdent des médias privés. Donc sans plus attendre, nous allons faire leur connaissance. Nous avons Pierre Berger qui s'est associé avec deux autres milliardaires, donc qui sont Xavier Niel et Mathieu Pigasse, qui s'est associé avec ces deux autres milliardaires pour pouvoir acheter Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le Courrier International et Télérama. Donc vous avez déjà tous entendu parler de Monsieur Berger, qui est un des cofondateurs de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, c'est l'industrie de la haute couture. Ce monsieur est un fervent partisan de la laïcité. Il n'y a pas très longtemps, il a fait polémique, car il a exprimé son point de vue sur les fêtes religieuses en disant que ça serait bien que ça soit supprimé. Ensuite, monsieur Xavier Niel, qui est copropriétaire avec monsieur Berger du Monde, du Nouvel Observateur, le Courrier International, le Télérama. Il possède également Atlantico, Causeur et Huffington Post. Monsieur Xavier Niel, c'est le PDG de Free. Quand on fait des recherches sur lui, on s'aperçoit qu'il a un parcours assez lisse. Ce petit cachotier nous a caché qu'il avait fait fortune dans l'industrie de la pornographie. On apprend également qu'il porte régulièrement plainte contre des journalistes qui veulent en savoir un peu plus sur la façon dont il s'est enrichi. Monsieur Mathieu Pigasse, qui possède Les Incorruptibles, il est actionnaire du journal Le Monde ainsi que Huffington Post. C'est un ancien administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, rien que ça. C'est également le PDG de la Banque Lazare, rien que ça, donc c'est une banque franco-américaine. Ça fait partie de ces très grosses banques privées. La légende raconte qu'au sujet de la Banque Lazare, celle-ci s'est enrichie grâce à la crise grecque, mais Martin Bouygues, qui possède TF1, LCI et Eurosport. Martin Bouygues, donc PDG de la compagnie de téléphonie Bouygues. Ce monsieur, avec un autre milliardaire, dont Bernard Arnault, a été le témoin du deuxième mariage de Nicolas Sarkozy. Rien que ça. C'est le parrain du fils de monsieur Nicolas Sarkozy, donc de Louis Sarkozy. Rien que ça. Donc ce monsieur également a des liens avec la banque de Rothschild. Pour ceux qui ne connaissent pas la famille Rothschild, c'est un peu the famille la plus puissante du monde. Voilà. Ensuite, nous avons Serge Dassault, qui est un sénateur républicain, un chef d'entreprise dans l'aéronautique et dans l'armement. Donc ce monsieur en fait a racheté Le Figaro. Nous avons Bernard Arnault qui s'est spécialisé dans le rachat des journaux économiques avec Les Échos, Le Parisien, Aujourd'hui en France. Monsieur Arnault qui est le PDG du groupe de luxe LVMH. Donc c'est un monsieur qui a fait polémique il n'y a pas très longtemps parce qu'il a expliqué qu'il voulait avoir la double nationalité franco-belge pour pouvoir ne plus payer d'impôts en France. Monsieur Bolloré, qui est propriétaire de tout le groupe Canal. Donc ensuite nous avons iTélé, Direct 8, D17, Direct Matin et aussi de Dailymotion. Ce monsieur est un homme d'affaires qui fait partie du conseil de surveillance du groupe Vivendi. Donc le groupe Vivendi, c'est le groupe de la publicité. C'est un homme d'affaires aussi qui a appliqué dans la France-Afrique, et paraît-il que c'est un proche de monsieur Nicolas Sarkozy. Ensuite nous avons Patrick Drahi, qui possède la radio RMC, qui possède BFM TV, qui possède Libération, Express. Donc ce monsieur c'est PDG de SFR et de Numéricable. Donc il est le créateur de la chaîne i24 News pour avoir un regard israélien sur l'actualité. Et c'est une chaîne qui est approuvée par monsieur Benjamin Netanyahou. Ensuite, nous avons monsieur François Pinault. François Pinault est le propriétaire du journal Le Point. Donc c'est un homme d'affaires, c'est un collectionneur d'art. Donc ce monsieur également est proche de la famille de monsieur Bernard-Henri Lévy, car le groupe Pinault a racheté la société Bicop. Donc la société Bicop, c'est l'industrie de bois du père de monsieur Bernard-Henri Lévy. Et donc paraît-il que grâce à cet achat, ça a permis de contribuer à la richesse de la famille Lévy. D'ailleurs, en y pensant, monsieur Bernard-Henri Lévy, il est chroniqueur sur le journal Le Point. Et le
dernier milliardaire, donc c'est monsieur Arnaud Lagardère, qui est propriétaire des hebdomadaires Elle, Paris Match, Le Journal du Dimanche, de Europe 1, de Virgin Radio, et c'est aussi le propriétaire des éditions Hachette, donc c'est-à-dire toute l'industrie du livre appartient à monsieur Lagardère. Putain, rien que ça quoi! Donc le groupe Lagardère est une entreprise de production et distribution de contenu. Alors en fait avec monsieur Lagardère, ce qui est très drôle quand tu fais des recherches sur lui, c'est que tu tombes systématiquement sur des actualités concernant sa femme. Oui, parce que sa femme a 25 ans, sa femme c'est une mannequin, sa femme est super canon. Donc du coup, tu tombes que sur sa femme, et par contre, monsieur Lagardère, t'as un peu plus de mal à trouver des choses sur lui. Donc voilà un petit topo de ces milliardaires, de ceux qui possèdent concrètement les médias privés. Donc comme le précise très bien dans la vidéo de Osons Causer, on a presque toutes les télés privées, les journaux, les hebdomadaires qui appartiennent à ces milliardaires. Donc là déjà, au niveau liberté de la presse, liberté de l'information, on peut quand même se poser certaines questions. Les milliardaires en fait ont investi dans des journaux, dans des médias qui ne leur rapportent au niveau financier pas plus que ça. Donc leur intérêt, ce n'est pas spécialement de s'enrichir. Après, peut-on se poser la question à savoir si leur intérêt c'est vraiment la liberté d'expression? Quand tu apprends que monsieur Pigasse, qui est le PDG de la Banque Lazare, qui s'enrichit grâce à la crise grecque, est quand même le copropriétaire avec d'autres milliardaires du Monde, du Nouvel Observateur et d'autres médias, peut-on réellement bien se renseigner sur la crise grecque? Quand on voit monsieur Dassault qui fait fortune dans l'armement et qui possède le Figaro, est-ce qu'on peut attendre du Figaro qu'il nous renseigne bien sur les guerres qui se passent en ce moment dans le monde? Je sais pas, c'est une question à se poser. Donc bien sûr, tous ces milliardaires défendent leurs propres intérêts parce que bon, en même temps, c'est des gens qui sont ultra milliardaires. Leur but, c'est de rester ultra milliardaire. On serait milliardaire, peut-être qu'on ferait exactement la même chose. Bien sûr, on peut se questionner quant à la réelle objectivité dans les médias mainstream. Quand tu apprends que ces 10 milliardaires contrôlent les médias, bon, on va pas dire contrôle, parce que contrôle ça fait voilà, ça fait un tableau très noir, ça fait ouais, on nous contrôle et tout, on nous manipule. Non mais bon, au moins qu'ils possèdent les médias, est-ce que c'est dans leur propre intérêt que leurs propres médias les critiquent? Non, enfin non, je pense pas, parce que là il y a un conflit d'intérêts, c'est pas possible, c'est un peu schizophrénique sinon. Donc bien sûr aussi il y a un autre aspect qui est assez important, c'est de savoir comment cela se fait-il qu'il y ait ces 10 milliardaires qui ont réussi en fait à mettre la mainmise sur ces médias. Comment ça se fait que l'État n'ait rien fait ou n'ait pas régulé avec des lois ou quoi que ce soit? Donc c'est vrai que quand tu regardes un peu le parcours de ces milliardaires, tu t'aperçois que ces milliardaires connaissent très bien certains hommes politiques. Donc du coup, là aussi tu te dis que impartialité de l'information... Donc là, bien sûr, ça fait partie des médias privés. Après, on se dit, bon, si c'est ça, ok, d'accord, c'est les médias privés, ils appartiennent à des milliardaires, bon, voilà, on va faire un peu plus attention quand on va regarder les informations. Donc maintenant, on peut se demander si à France Télévisions, c'est la même chose. Donc à France Télévisions, c'est le contribuable qui paye. Est-ce que ça veut pourtant dire que l'information est neutre et objective? Je sais pas, je ne suis pas sûre non plus. Donc il y a pas très longtemps j'ai vu une vidéo du débrancheur, j'aurais mis le lien dans la barre d'information. Donc le débrancheur a accepté un reportage dans Envoyé spécial, donc il y a un journaliste qui est venu le voir chez lui pour voir un peu comment il faisait pour filmer ses vidéos, tout ça. Donc le débrancheur a accepté de faire cette interview pour savoir le degré de manipulation qu'il y aurait dans ce reportage. D'ailleurs dans la vidéo il nous montre le passage où effectivement Envoyé spécial a modifié beaucoup de choses. Donc c'est vrai que si tu connais pas le débrancheur et que tu regardes que Envoyé spécial, du coup ça te donne une image, tu te dis mais c'est quoi ce mec et tout, avec sa casquette, le visage flouté, avec la voix de pédophile qui est en train de dire ouais on nous ment, tout ça. Alors c'est vrai que ça donne une image qui est très très négative. Enfin bref, je vous invite à voir la vidéo parce que c'est quand même assez flagrant. Et là bien sûr la question que je me pose, je me dis que si Envoyé spécial a fait un degré de manipulation aussi incroyable sur le reportage sur le débrancheur, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne procède pas de la même façon pour d'autres reportages? Est-ce qu'il y a vraiment de l'objectivité derrière ces médias qui sont payés par le contribuable? Et même le fait que ça soit payé par le contribuable, je trouve que c'est encore pire, parce que ça veut dire que par notre argent,
on contribue à ce genre de reportage. Enfin ouais, je trouve ça pire quoi. Donc voilà ce que je voulais dire globalement sur ce sujet. Et ah oui, dans les commentaires, on m'a fait part d'une interview de Natacha Polony. Natacha Polony, pour ceux qui ne savent pas, c'est une journaliste qui a passé dans l'émission de Laurent Ruquier dans On n'est pas le coucher. Donc Natacha Polony, effectivement, j'ai regardé l'interview. Donc elle explique qu'elle a créé il n'y a pas très longtemps un think tank appelé Orwell qui réunit d'autres journalistes. Donc elle explique que les médias sont des chiens de garde qui sont là pour servir le système. Donc effectivement, je trouve ça bien d'entendre des journalistes le dire, même si elle n'est pas la seule à le dire. Donc c'est vrai, là-dessus je suis entièrement d'accord avec tous les commentaires que j'ai pu avoir en disant qu'il faut faire attention à ce qu'on est en train de lire, toujours garder en mémoire qui possède tel média. Ça permet aussi de mieux comprendre l'orientation de ce média. Donc je suis entièrement d'accord avec la conclusion de la vidéo Osons causer. Maintenant que nous savons tout ça, il est temps de se remonter les manches et de se débrouiller par nous-mêmes. Voilà la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc bien évidemment, je me doute bien que vous n'ayez pas appris grand-chose, parce que tout ça, on va dire que bon, la grande majorité des gens qui se renseignent un petit peu autrement le savent pertinemment, mais il faut savoir quand même que la grande majorité des gens se contentent de regarder TF1 et puis d'écouter RTL. Donc voilà, il faut répandre l'information. Donc je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis à bientôt.